la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes, à mes auditeurs, auditrices, bienvenue avec moi, Deep Steven de mon surnom, pour ceux qui me connaissent ainsi. J'espère que vous allez bien, je vais bien, grâce à Dieu, grâce à son amour, grâce à sa patience envers moi. Pensez-vous que Dieu est impatient envers nous? Bonne question. Moi, j'ai souvent pensé que Dieu est impatient avec moi, mais c'est un mensonge. En fait, c'était moi-même qui étais impatient envers moi-même. Parce que la réalité, c'est qu'on pense souvent... En fait, le mensonge, c'est que souvent on pense que Dieu est impatient envers nous. Pourquoi? Parce que on se sent pas très bien, on se sent mal. Et si on se sent mal, bien souvent, c'est parce que on n'a pas fait ce qui était bien. Et parce qu'on n'a pas fait ce qui était bien, on se sent mal. C'est juste pour ça. Et moi, j'attribuais ça au fait que Dieu était comme fâché après moi, que Dieu était... Comment je pourrais dire ça? Qu'il avait les bras croisés et disait « Ouais, bon, je suis pas fier de toi. » En fait, Dieu, et c'est tout le contraire, Dieu est toujours fier de nous. Dieu, en rapport avec le péché et nous, ce qui arrive, c'est que Dieu voit comment le péché, ou si vous voulez, le mal, sous toutes ses formes, nous brise, nous fait du mal. Le mal nous fait du mal. Le mal nous empêche de devenir ce que Dieu a de meilleur pour nous. Devenir, je pourrais dire, pas parfait, là, mais devenir exactement ce que lui désire que l'on soit. Dieu désire que l'on soit bien, que l'on soit heureux, qu'on soit épanoui. Dieu désire le meilleur pour nous. Et moi, personnellement, j'ai toujours pensé que... J'ai jamais pensé ça. On dirait que je pensais pas à ça. Comment Dieu pouvait vouloir le bien pour moi. Je pensais toujours que Dieu était la personne la plus sévère au monde, la plus exigeante au monde pour moi, pour m'apercevoir que c'était moi-même qui était trop exigeant envers moi-même. Moi-même qui était, même à cause que j'étais exigeant envers moi-même, très exigeant envers les autres aussi. Alors je demande pardon à tous ceux avec qui j'ai été trop exigeant. Pardonnez-moi mes amis, mes frères, mes sœurs, qu'importe qui vous êtes aujourd'hui, si je vous ai blessé, si je vous ai fait du tort, du mal, je vous en demande pardon. Mon désir est que vous puissiez être réconciliés avec Dieu aujourd'hui. Mon désir est que vous compreniez quel est l'amour de Dieu pour vous. Quel est cet grand amour pour chacun de nous? C'est mon désir. Mon désir, c'est vous encourager à vous tourner vers Dieu. Mon désir, c'est de vous voir heureux, heureuse, de vous voir vous épanouir. Mon désir est que vous puissiez être amoureux, amoureuse de Jésus aujourd'hui. Oui, ça, c'est mon désir. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Servir le Seigneur ». Eh oui. Qu'est-ce que veut dire servir Dieu, servir le Seigneur? On va lire quelques passages ensemble et on va approfondir un petit peu le sujet. Mais juste avant de plonger dans la parole de Dieu, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant de Luc Dumont. Son chant, s'intitule « Simple de t'aimer ». Parce que ça devrait être comme ça devrait pas être compliqué d'aimer Dieu. Ça devrait plutôt être simple d'aimer Dieu. D'aimer son œuvre, d'aimer le servir. Ça devrait être simple. Alors écoutons ensemble Luc Dumont, « Simple de t'aimer ». Bonne écoute. Il est simple de t'aimer quand on voit qui tu es vraiment. De toi je veux m'approcher avec la foi d'un enfant. Je découvre ton amour comme le soleil au printemps.
je retrouve mon élan. Merci pour la vie et la grâce infinie. Merci pour la vie et la grâce infinie. Il est simple de t'aimer, car tu es mon retour. Simplement te reconnaître et ta grâce nous faire naître. Que je puisse sans cesse t'aimer, par ma vie le démontrer. Te donner tout ce que j'ai, car tu m'aimes à le premier. Oh, oh, oh. Merci pour la vie et la grâce infinie. Merci pour la vie et la grâce infinie. Eh oui, Luc Dumont, simple de t'aimer. Oui, il est simple d'aimer le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a aimés en premier. C'est plus facile, hein, dans ce temps-là, d'aimer quelqu'un qui nous aime, qui nous aime inconditionnellement, qui nous aime tel que nous sommes. Moi aussi, je désire être aimé tel que je suis. Et bien des fois, on ne m'aime pas tel que je suis. On me juge
Et ça m'attriste, ça me fait de la peine. Alors, mais Dieu, par contre, lui-même, m'aime tel que je suis. Mais il ne désire pas que je reste, que je stagne de ma vie, que je reste comme je suis. Il m'aime tel que je suis. Mais il désire ma transformation, il désire me peaufiner, m'améliorer. Il désire que je sois meilleur. Et ce n'est pas par mes propres forces que je peux changer. Non, c'est par la force de Dieu. C'est par la puissance de son esprit qu'il peut transformer un homme ou une femme de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie d'un être humain. Dieu est capable de faire cette chose-là. L'homme, par contre, a tendance à vouloir, des fois, essayer de se changer soi-même, mais plus souvent, essayer de changer les autres. Je me reconnais un peu là-dedans. Souvent, je veux changer comment les autres pensent, comment les autres parlent, et j'y arrive pas. Et puis, Dieu me dit, si tu veux que ça change, commence par bien te conduire. Commence par aimer. Et aimer inclut aussi prier pour les autres. Si des fois on désire que quelqu'un change envers nous, alors moi je me sens interpellé par Dieu me dire, prie pour cette personne-là. Mais aussi prie pour toi, afin que toi tu changes, que tu deviennes une meilleure personne, afin que les autres puissent voir le changement en toi, et que les autres soient tentés de vouloir changer aussi, et que je puisse les changer moi-même. C'est ce que Dieu nous demande. De juste se laisser aimer par lui, se laisser transformer. Je pourrais dire de gloire en gloire, un pas à la fois, un petit peu par un petit peu. Dieu peut nous transformer, nous changer. Alors, le titre de mon message, comme je disais tantôt, c'est servir le Seigneur. Comment servir le Seigneur? J'ai sorti quelques versets. On va les lire ensemble. Bonne nouvelle selon Marc, chapitre 10, verset 45. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. La parole de Dieu nous dit que le Fils de l'homme, qui est Jésus, n'est pas venu pour être servi. Quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, pour libérer un grand nombre de personnes. Et ces personnes-là, j'en fais partie. Et Dieu désire aussi vous donner sa vie et vous libérer. Dieu désire briser vos chaînes, les chaînes qui vous empêchent de devenir ce que même vous rêvez de devenir. Dieu désire le meilleur pour vous. Alors, servir le Seigneur, c'est pas seulement non plus au niveau, comment je pourrais dire, spirituel, religieux, dans le sens que être dans une église et servir le Seigneur, oui, c'est une forme de service, mais servir le Seigneur, c'est à tous les jours. C'est grâce à notre relation avec le Seigneur Jésus, en prière, Dieu désire de se servir de nous pour bénir d'autres personnes, pour qu'on puisse prier pour d'autres personnes, qu'on puisse amener du bien, faire du bien autour de nous, que ce soit à notre travail, à l'école, que ce soit dans l'autobus, dans le métro, qu'importe où ce que vous êtes, au centre d'achat, le Seigneur veut se servir de vous. Et être au service de Dieu, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur et de laisser le Seigneur passer à travers nous afin de toucher le monde entier, afin de toucher une personne à la fois et que le monde entier soit touché par l'amour de Dieu. Alors c'est ça, le service pour Dieu, c'est n'est pas seulement servir dans une église ou au niveau spirituel ou religieux, mais plutôt servir à tous les jours. Servir Dieu, c'est d'être premièrement soumis à lui, obéissant à sa parole et d'être à son service. Et parce que Jésus-Christ n'est plus ici sur la terre et qu'il est monté aux cieux, là on peut commencer à le servir. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Maintenant, ce qu'il souhaite, c'est qu'on puisse le servir à notre tour. En fait, Jésus-Christ est venu et il nous a donné la plus belle de tous les exemples. Il a donné sa vie pour nous et il s'est mis à notre service. Alors, la parole de Dieu nous déclare qu'il n'y a pas de plus grand amour pour un être humain que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a fait et c'est ce que Jésus nous encourage à faire, de donner notre vie pour nos amis, nos frères, nos sœurs, nos parents, pour tous ceux que l'on rencontre. Être là,
au service de Dieu. Exemple, ouvrir une porte dans un centre d'achat à une personne qui a les mains pleines ou une personne âgée. Ça, c'est servir le Seigneur. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est simple de servir Dieu. Il faut le servir à tous les jours, avec tout notre cœur. Même des fois, ça ne nous tente pas. On ne file pas. Mais si on le fait, on est béni. Parce qu'il y a une joie qui vient avec ça. Quand on sert le Seigneur, il y a une joie qui vient avec le service pour Dieu. Le psaume 102, du verset 20 jusqu'à 23. Du haut de son lieu saint, le Seigneur se penche pour regarder du ciel. Il regarde la terre. Il entend la plainte du prisonnier. Il libère ceux qui sont en danger de mort. On chantera le nom du Seigneur dans Sion. On chantera sa louange dans Jérusalem. Et là, tous les peuples et tous les royaumes se mettront ensemble pour servir le Seigneur. Wow! C'est incroyable, hein? On voit ici que Dieu est tellement amour que du haut de son saint lieu, très saint, le Seigneur se penche pour nous regarder du ciel et il regarde la terre. Et il entend toutes les plaintes des prisonniers et il libère ceux qui sont en danger de mort. C'est extraordinaire, l'amour de Dieu. Et puis là, on voit que grâce à l'intervention de Dieu dans la vie des êtres humains, les êtres humains vont commencer à chanter le nom du Seigneur partout. Sa louange va retentir partout dans le monde. Et là, tous les peuples et tous les royaumes se mettront ensemble pour servir le Seigneur. Parce que Dieu est amour et parce que Dieu a donné sa vie pour nous et que par la suite nous donnons notre vie à Dieu, oui, au service des autres, au service de Dieu. Dieu fait en sorte que on puisse être béni, non seulement par sa main, mais aussi béni par la main des êtres humains autour de nous, parce que Dieu se sert des autres pour nous bénir. Comme j'espère, Dieu se sert de moi en ce moment pour vous bénir, pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous vous sentez seul, mais vous n'êtes pas seul. Non seulement peut-être que vous êtes entouré de gens et vous vous sentez seul. Mais sachez une chose, mes amis, Dieu est près de vous. La parole de Dieu nous déclare que le Seigneur est proche, est près de ceux qui ont le cœur brisé. Vous avez le cœur brisé aujourd'hui? Dieu est proche, très près de vous. Dieu se tient à vos côtés pour vous consoler et vous tendre la main et d'apprendre à le suivre et à le servir d'une façon toute simple, d'être en communion avec lui, d'être une plante avec lui, main dans la main, et laisser Dieu passer au travers vous pour bénir et toucher quelqu'un d'autre. C'est ça, servir le Seigneur. C'est pas plus compliqué. Bonne nouvelle selon Luc, chapitre 1, verset 74. « J'arracherai tes enfants aux mains de leurs ennemis, alors ils pourront me servir sans avoir peur. » Avez-vous peur de servir Dieu? Avez-vous peur de vous approcher de lui? Peut-être que vous êtes entre les mains de votre ennemi aujourd'hui. Dieu désire vous libérer, de vous arracher et d'arracher vos enfants aux mains de tous leurs ennemis, de tous vos ennemis, afin que vous puissiez servir le Seigneur sans avoir peur. Peut-être aujourd'hui vous êtes dans un pays lointain où c'est plus difficile de servir le Seigneur parce qu'il faut se cacher, vous ne pouvez pas parler de Jésus et vous êtes persécuté. Alors si c'est le cas aujourd'hui, Dieu est avec vous. Dieu, non oui, il se sert de vous, mais Dieu veut vous protéger et Dieu veut vous arracher vos enfants des mains de leurs ennemis et vous arracher vous-même aux mains de vos ennemis et de vous libérer physiquement, vous libérer spirituellement, vous libérer de toutes vos chaînes, que ce soit des chaînes physiques, des chaînes émotionnelles et même des chaînes spirituelles. Le Seigneur est prêt à vous libérer aujourd'hui. Laissez-vous libérer par la main de Dieu, par sa grâce toute puissante, par son amour divin. Dieu est là pour vous. Le Seigneur est amour
et il désire déverser son amour dans votre cœur. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 5. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. On peut voir ici dans ce passage-là que qu'importe ce que vous faites, il y a différentes façons de servir, mais on sert le même Seigneur, parce qu'il y en a juste un Seigneur. Il y a juste un Dieu, il y a juste un Seigneur, et son nom est Jésus-Christ aujourd'hui. Et si nous servons le Seigneur, le seul vrai Dieu, alors nous serons dans ses parvis, nous serons sous sa protection, et nous serons une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Gloire à son nom. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant, cette fois-ci, de Catherine Grenier, qui nous interprète « Je t'aimerai ». Aimez-vous le Seigneur aujourd'hui? Je vous encourage à l'aimer, car lui-même vous a aimé en premier. Bonne écoute. Quand je suis vide, tu viens m'inonder de ta paix. Tu es celui pour qui je vis, vers qui je vais. Quand je te cherche, tu me permets de voir ta face et je renais en toi. Quand je te loue, tu m'envahis de ta présence. Alors je peux contempler ta magnificence. Quand je pleure, tu essuies mes larmes et tu viens consoler mon âme, Seigneur. Et je t'aimerai, ô Jésus. Je t'exalterai, ô Jésus. Et je te louerai pour toujours et à jamais. De tout mon cœur, je t'aimerai. Quand je m'éloigne de ton sentier, je suis perdu. Je crie à toi, tu viens m'aider, précieux Jésus. Quand je suis avec toi, je sais que je suis en sécurité. Et je t'aimerai, ô Jésus. Je t'exalterai, ô Jésus. Et je te louerai pour toujours et à jamais. De tout mon cœur, je t'aimerai. Je suis bien en toi, ô Jésus. Être dans tes bras, ô Jésus.
ton esprit sur moi me rappelle que tu m'aimes. Et pour cela, merci mon roi, de tout mon cœur, je t'aimerai. Et c'était Catherine Grenier, je t'aimerai. Oui, j'aime le Seigneur, savez-vous pourquoi? Parce qu'il m'a aimé en premier. Et oui, moi j'aime le Seigneur parce qu'il m'aide à l'aimer. Je l'aime pas parce que je suis mieux qu'un autre, puis je me dis, hey, moi j'aime le Seigneur. Regarde les autres, ils n'aiment pas le Seigneur. C'est incroyable. Non, je peux même pas me vanter de dire que j'aime le Seigneur Jésus. C'est pas vrai. C'est faux. Je n'aime pas le Seigneur Jésus plus que vous. Peut-être que vous aimez le Seigneur Jésus plus que moi, c'est sûr. Ou presque. Ce que je veux dire, c'est que aimer le Seigneur, c'est pas une question de dire « Ah, moi, je l'aime plus que toi. » ou en fait, aimer le Seigneur, c'est quand on dit qu'on aime le Seigneur, c'est parce que le Seigneur nous a aimés en premier et a touché notre vie. Si Dieu a touché votre vie aujourd'hui, c'est sûr que vous aimez le Seigneur. Parce que quand le Seigneur touche une vie, il la transforme, il vous bénit, il vous donne le goût de vivre, il vous donne la paix dans votre cœur, il vous donne la joie dans votre esprit. Oui, le Seigneur fait toutes ces belles choses-là. Le Seigneur est amour, le Seigneur est bon, le Seigneur est patient, le Seigneur est rempli de toutes choses bonnes. Dieu est parfait et Dieu est amour, imaginez-vous. Donc, la perfection en amour, il y a juste Dieu qui l'a. Et je peux même pas me vanter d'aimer Dieu, mais non. Et je peux même pas me vanter de dire « Ah, moi, je sers le Seigneur. » Même pas. Mais non, il m'a aimé, il m'a choisi, et il vous aime, il vous choisit aussi, pour que vous puissiez le servir d'une façon toute simple, d'une façon qui n'est pas compliquée, d'une façon où on a juste à se tourner vers lui et dire « Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de ma bouche, sers-toi de mes mains, sers-toi de mes pieds, sers-toi de mon argent, sers-toi de mon travail, sers-toi de tout ce que j'ai. » Et le Seigneur va se servir de vous et de tout ce que vous avez. C'est son désir de se servir de vous. Parce que quand Dieu se sert de vous, il bénit quelqu'un d'autre. Il vous bénit et il bénit quelqu'un d'autre. Tout ce qui est en Dieu est bon. Dieu est bon. Et seul Dieu est bon. Et tout ce qui sort de Dieu est vraiment, vraiment bon. Alors tournons-nous vers le Seigneur aujourd'hui. Abandonnons-nous à lui. Abandonnons-nous à lui. Abandonnons-nous à lui, c'est ça. Et puis, laissons-le diriger notre vie et laissons-le se servir de nous, quoi, afin qu'il puisse bénir et toucher d'autres personnes et qu'on puisse être béni en retour parce que ça fait tellement du bien. La parole de Dieu nous déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, s'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, alors si vous vous donnez à quelqu'un d'autre, alors c'est là qu'est la joie, c'est là qu'est la paix. Et on sert le Seigneur d'une façon toute simple et il se sert de nous. Et puis on se donne à notre prochain et Dieu nous bénit. Dieu se sert de nous. Merci Seigneur de te servir de nous. Seigneur, tu es bon et on veut te servir, on veut être obéissant, on veut être soumis à toi. Et ce n'est pas compliqué de te servir, ni de te plaire, Seigneur. Parce que te plaire, c'est de placer notre confiance en toi. Et si on place notre confiance en toi, on te plaît, du coup. Et c'est facile d'être avec toi. C'est facile de passer du temps avec toi. Parce qu'on se sent bien et en paix. On va aller à une petite pause, mes amis. Alors, à tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine.
Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, nous continuons notre émission sur servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est tout simple. Il s'agit juste de dire, Seigneur, sers-toi de moi et il va se servir de vous. Se servir de vous pour bénir quelqu'un d'autre. Et Dieu s'est servi de quelqu'un d'autre pour me bénir, pour me toucher, pour venir me parler. Dieu s'est servi de d'autres personnes pour prier pour moi, afin que je me tourne vers Dieu un jour et que je lui abandonne ma vie. Et je ne suis pas devenu parfait, je ne suis pas encore parfait non plus. je t'envoie vers Dieu, qui est la perfection. Mais Dieu me transforme, me change de jour en jour, pas à pas. Et ce qui est important, c'est de rester en communion avec Dieu et de ne pas s'en faire avec nos manquements, nos défauts, nos chutes, nos péchés, de plutôt les remettre entre les mains de Dieu et dire, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi pour toutes mes fautes, mes erreurs, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Hein? C'est ça que Dieu veut. Tout simplement qu'on ait une relation d'amour avec Dieu, une relation simple d'aimer Dieu, parce que Dieu nous aime d'une façon extraordinaire, qui a été jusqu'à donner la vie de son Fils Jésus-Christ en rançon pour nous, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle, qu'on puisse entrer en communion éternellement avec Dieu. L'amour de Dieu est infini pour nous. Alors laissons l'amour de Dieu pénétrer notre cœur, notre esprit, et abandonnons-nous entre ses mains et laissons-le faire son travail et bénir les autres au travers nous. Lisons ensemble la bonne nouvelle selon Matthieu, chapitre 6, verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Oui, l'argent est comme un dieu. L'argent a toujours été comme un dieu. L'argent, c'est le pouvoir. L'argent, on peut faire plein de choses avec l'argent. Et des fois, on peut s'attacher à l'argent plus qu'à Dieu. Et c'est un piège. Alors, ce verset-là nous encourage à ne pas mépriser Dieu, au contraire, à ne pas servir l'argent, mais à servir Dieu, servir le Seigneur, à mettre Dieu en premier dans notre vie et à le servir lui seul, car seul, lui, est digne d'être servi, et surtout pas l'argent. Josué 24:16, le peuple répond, « Pas du tout. Nous n'avons pas l'intention d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. » Alors, soyons comme Josué aujourd'hui, et comme le peuple, et qui disait, « Non, pas du tout, nous n'avons pas l'intention d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. » Non, n'abandonnons pas le Seigneur, au contraire, attachons-nous fortement à lui, attachons-nous à ses voies, attachons-nous à sa parole, attachons-nous à ses principes divins qui sont faciles. On se les résume comme ça. Aimez Dieu de tout votre cœur, ou aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et aussi notre prochain comme nous-mêmes. Alors, si on fait ça, alors, on aime Dieu de tout notre cœur, c'est certain, et on s'attache à lui, et on ne s'attache pas à d'autres dieux que lui seul. Et je vous encourage aujourd'hui à vous tourner vers le Seigneur Jésus si vous ne connaissez pas le Seigneur. Je prie à l'instant même, Seigneur, je te demande de toucher tous ceux qui m'entendent en ce moment, tous ceux qui ont besoin, Seigneur, de te connaître. Moi, Seigneur, tu es venu, tu t'es fait connaître à moi. Et Seigneur, je ne t'ai pas cherché personnellement vraiment, mais tu m'as trouvé
et tu t'es fait connaître à moi. Alors Seigneur, tu désires aussi, parce que tu cherches ceux qui m'entendent en ce moment, tu les cherches et tu veux te faire connaître à eux. Alors Seigneur, fais-toi connaître à eux d'une façon intime et personnelle. Touche leur cœur, touche leur âme, leur esprit et leur corps aussi. Viens, guéris-les, délivre-les, bénis-les, Seigneur, et révèle-toi à eux d'une façon extraordinaire. Fais-toi connaître à eux. Oui, Seigneur, enlève le voile qui les empêche d'entendre ta voix, de te voir, de te sentir et de goûter à ta présence. Oui, Seigneur, afin qu'ils puissent naître de nouveau, naître d'en haut et avoir une communion avec toi personnelle et d'avoir une relation intense et vraie avec toi. Alors, je te remercie, Père, de bénir et de toucher le cœur de tous ceux qui m'entendent en ce moment. Merci de les garder, de les protéger et de te révéler à eux, afin que eux aussi puissent avoir une communion avec toi et d'être avec toi pour l'éternité. Amen. Soyez bénis. J'aime prier pour vous et j'aime prier le Seigneur parce qu'il est bon de le prier. Il est bon de le chercher car il se fait connaître à nous. Et parce que Dieu est bon, qui ne voudrait pas le connaître? Aimeriez-vous connaître Dieu? Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous, nous dit la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse entendre un chant de Christine et Tonino qui nous interprètent « T'aimer ». Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. T'aimer bien plus fort que toutes ces chaînes qui me lient.
Et c'était Christine et Tonino, t'aimer. Oui, Seigneur, je veux t'aimer, mais aide-moi à t'aimer. On peut demander ça au Seigneur, parce que c'est pas facile. On dit, tu sais, oui, c'est simple d'aimer Dieu, mais des fois, on se pose la question, Seigneur, comment puis-je vraiment t'aimer? Et c'est en se rapprochant de lui, simplement, et en lui disant, Seigneur, être franc avec lui. En lui disant, Seigneur, je ne te cherche pas, je ne t'ai jamais cherché, puis je n'ai jamais cherché à t'aimer non plus, mais je pense que si je t'aime, ça en vaut la peine, ça en vaut la joie. Oui, parce qu'aimer Dieu, on récolte beaucoup. À aimer Dieu, c'est plus facile que de ne pas aimer Dieu. Les gens qui n'aiment pas Dieu souffrent beaucoup. Dans leur âme, leur cœur, leur corps, leur esprit, ont des tourments. Moi, je sais, j'étais loin de Dieu avant. Et je souffrais. Oui, je souffrais. Mon âme souffrait. Et maintenant que je suis proche de Dieu, parce que j'ai entendu sa voix, il m'a attiré à lui, et j'ai dit oui. J'ai dit oui, Seigneur. Oui, viens sauver mon âme. Oui, pardonne-moi pour toutes mes torts, mes fautes. Et viens m'aider. Je reconnais, Seigneur, que tu es Dieu et que tu es souverain sur toutes choses. Alors, Seigneur, viens m'aider. J'ai plus le goût de vivre. Viens m'aider. Viens me donner le goût de la vie. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il m'a donné le goût de la vie. Il m'a donné sa paix, sa joie. Et c'est beaucoup plus facile proche de lui. Maintenant, c'est plus facile pour moi de l'aimer. Oui, il m'a aimé en premier. Et parce que je sais qu'il m'aime maintenant. Je sais, je suis convaincu. Avant, je ne savais pas qu'il m'aimait. Maintenant, je sais que Dieu m'aime. Et parce que je sais qu'il m'aime, c'est plus facile maintenant de m'approcher de Dieu et de l'aimer en retour. Alors, je vous invite aujourd'hui à vous approcher de Dieu, afin que Dieu s'approche de vous, parce qu'en sachant que Dieu vous a déjà aimé, c'est plus facile pour vous maintenant de l'aimer. Et plus vous allez vous approcher de Dieu, plus vous allez sentir sa présence, et plus vous allez goûter combien Dieu est bon, combien Dieu vous aime, combien Dieu désire prendre soin de vous dans les plus petits détails de votre vie, que ce soit les grandes choses, les petites choses de votre vie. Dieu désire prendre soin de vous. Dieu désire vous guérir, vous délivrer, vous donner sa paix et sa joie. Car Dieu est bon, Dieu est amour, et Dieu vous invite à venir à lui, par Jésus-Christ son Fils, en croyant en lui, en confessant le Seigneur Jésus-Christ de votre bouche, et en croyant dans votre cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie. La parole de Dieu nous déclare que nous serons sauvés, sauvés d'une séparation éternelle d'avec Dieu. Le seul moyen de venir à Dieu, d'avoir la vie éternelle, c'est d'être réconcilié avec son Fils, Jésus-Christ, c'est de croire en lui, et c'est de lui donner votre vie, votre cœur, et de lui dire, Seigneur, viens vivre en moi, pardonne-moi toutes mes torts, mes fautes, maintenant viens vivre en moi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Et oui, je crois que tu es assez puissant pour avoir ressuscité Jésus-Christ, ton Fils, d'entre les morts. Et vous allez avoir la vie éternelle, vous allez faire partie de la famille de Dieu, et vos noms vont être inscrits dans le livre de la vie. C'est ce que nous déclare la parole de Dieu, c'est pas moi qui le déclare. Moi, je vais juste vous citer les passages de la parole de Dieu. Et Dieu est là pour vous. Dieu est là pour chacun de nous. Vous êtes toujours sur les ondes de CJRS, avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Et si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez toujours le faire. Nous avons 2 numéros de téléphone. 514-504-9942, 514-504-9942 ou 514-656-1317, 514-656-1317. Si vous avez des questions ou des commentaires ou une plainte, ça peut être constructif, les plaintes. Alors, appelez et laissez-nous un message. Ça va nous faire plaisir de vous rappeler si nous ne sommes pas en mesure de vous répondre pour le moment. La parole de Dieu nous dit dans Bonne nouvelle selon Matthieu, chapitre 27, verset 55. Beaucoup de femmes sont là, elles regardent de loin. Elles ont suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Est-ce que vous regardez de loin aujourd'hui? Êtes-vous comme ces femmes-là qui regardent de loin? Vous suivez Jésus de loin? Ben, Dieu vous invite à vous approcher de lui et de le servir. Dieu vous invite à venir près de Jésus, parce que Jésus est bon et Jésus ne veut pas vous faire de mal. Au contraire, Jésus veut pas votre argent. Jésus veut votre cœur. Jésus veut votre être entier.
Jésus veut devenir votre ami. Jésus veut vous faire du bien. Jésus veut vous bénir. Jésus veut prendre votre main, marcher avec vous. Jésus désire souper, déjeuner, dîner avec vous, dormir avec vous. Jésus désire rêver avec vous. Jésus désire rire avec vous. Jésus désire s'amuser avec vous. Jésus désire rêver, tous les rêves inimaginables avec vous. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu que je suis en train de vous décrire. C'est le cœur du Seigneur. Il est amour, il est doux et il est bon. Et il désire vous connaître. En fait, il vous connaît déjà, mais il désire que vous puissiez vous le connaître vraiment pour qui il est et pour ce que vous pouvez devenir en lui. Dieu a des plans merveilleux pour votre vie. Ce n'est pas des plans de malheur, mais des plans de bonheur, des plans de bénédiction pour votre vie. Approchez-vous de lui. Il va s'approcher de vous. Il va vous bénir. Il va vous donner la paix et la joie dont vous avez tant besoin et qu'aucun dollar ne peut acheter. Non, Dieu donne, puis Dieu donne gratuitement. Le salut en Jésus-Christ, c'est gratuit. Le don de Dieu, c'est la gratuité. Ça ne vous coûte rien. Sinon, de piler sur votre orgueil. Et ça, c'est dur des fois. Et oui, j'en suis moi aussi un être humain, et puis des fois, c'est dur. Je trouve ça dur de piler sur mon orgueil, puis d'avouer mes torts, ou c'est ça, de juste, des fois, des fois, je me sens coupable d'avoir fait quelque chose, puis j'ai de la misère à dire « Seigneur, pardonne-moi ». C'est dur, hein? C'est dur de demander pardon. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est dur. L'humilité, là, c'est quelque chose qui caractérisait le cœur de Dieu, qui caractérisait Jésus, mais dans l'être humain, là, laissé à lui-même, là, l'humilité, là, c'est pas facile. C'est plus l'orgueil qui est là. Je parle en jeu, là. Si vous vous reconnaissez, je vous pointe pas, là. C'est juste parce que vous êtes peut-être comme moi. OK? Bonne nouvelle selon Luc, chapitre 1, verset 19. L'ange lui répond. Moi, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Moi, je pourrais vous dire aujourd'hui, moi, je suis Stéphane, ou Deep Steven, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour vous parler et pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle de vous approcher de lui et d'être une seule plante avec lui, de devenir son ami et d'être avec lui pour toujours, aujourd'hui et éternellement. Alors, bienvenue dans la maison de Dieu aujourd'hui. Soyez bien à l'aise, mettez-vous à l'aise, approchez-vous de Dieu et Dieu va s'approcher de vous et Dieu va vous parler à votre cœur. La bonne nouvelle selon Luc, chapitre 4, verset 8. Jésus lui répond. Dans les livres saints, on lit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir. » On voit bien ici, c'est Jésus lui-même qui dit que dans la parole de Dieu, que c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir. Alors, on parlait tantôt de servir deux dieux. Si vous ne mettez pas Dieu en premier, en priorité dans votre vie, vous allez servir quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Et ça ne vous apportera pas la bénédiction que Dieu désire pour vous. Mais si vous mettez Dieu en premier et que vous l'adorez, lui seul, et que vous le servez lui seul, il y a des bénédictions qui viennent avec ça. Dieu veut se servir de vous. Êtes-vous prêt à dire « Oui, Seigneur, sers-toi de moi » ? Si oui, Dieu va se servir de vous, c'est certain. Parce qu'à chaque fois que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais parler de toi à quelqu'un. Mais quelqu'un sur ma route, fais en sorte que je puisse parler de toi. Et si je ne peux pas parler de toi, fais en sorte que je puisse aider quelqu'un. Fais en sorte que je puisse bénir quelqu'un. Fais en sorte, Seigneur, que tu puisses m'utiliser pour bénir quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas nécessairement des fois par les paroles qu'on peut être un exemple d'amour pour les autres. Mais c'est en les servant, c'est en étant là pour eux, c'est en les écoutant, c'est en passant du temps de qualité avec eux. C'est tout simplement de prendre de leurs nouvelles, de leur donner un petit présent, c'est de leur donner de votre temps. Qu'importe, Dieu veut se servir de vous aujourd'hui. Et de toutes les façons, Dieu est prêt et désire se servir de vous. Il s'agit juste de dire « Oui, Seigneur, sers-toi de moi ».
et Dieu va se servir de vous. J'aime le Seigneur comme je vous disais tantôt, mais si je l'aime, c'est parce qu'il m'a aimé en premier. C'est facile d'aimer quelqu'un qui nous aime. Plus facile que d'aimer quelqu'un qui nous déteste puis qui nous fait du mal continuellement. Alors, pourquoi ne pas aimer Dieu aujourd'hui, qui vous aime et qui désire le meilleur pour vous, et qui est vraiment bon, qui a donné sa vie pour vous, afin que vous puissiez avoir la vie éternelle, aujourd'hui et pour l'éternité. Écoutons ensemble le chant « I Love You » de Abby. Bonne écoute avec Deep Steven. I love you, Lord. Oui, je t'aime, Seigneur, et j'espère que vous aimez Dieu aujourd'hui. Je l'aime de tout mon cœur parce qu'il m'a aimé en premier. Et je désire pour vous que vous puissiez aimer le Seigneur, vous aussi. Et oui, c'est
presque la fin de mon émission. Et je vais vous encourager, je vais vous encourager à aimer Dieu aussi. Parce que c'est vrai, il est tellement bon, tellement patient, tellement doux avec moi, tellement tendre. Il me condamne jamais. Il me reprend avec douceur. Il me pardonne tout le temps. Il m'aime tant. Il m'aime tant. C'est incroyable comment Dieu peut m'aimer. D'avoir donné son Fils pour me racheter. Moi et vous aussi. Wow. L'humanité tout entière. Dieu désire racheter. En fait, Dieu a déjà racheté. Il s'agit juste de le croire. Et si vous croyez, vous serez sauvés, nous déclare la parole de Dieu. Et savez-vous quoi? J'ai une autre bonne nouvelle à vous annoncer. La foi, c'est un don de Dieu. Alors, si vous manquez de foi, vous n'avez pas de foi, vous pouvez dire à Dieu, « Hey, moi je la veux, la foi de Deep Steven. Moi je veux que tu me donnes la foi comme lui. » Oui, parce que tu lui as donné, puis moi aussi je la veux cette foi-là. Parce que là, j'ai pas de foi, je crois même pas en toi, Seigneur. Alors, Seigneur, donne-moi la foi. C'est un don qui vient de toi, donne-moi la foi, je le désire vraiment. Donne-moi la foi en toi. Et savez-vous quoi? J'ai une autre bonne nouvelle. Si vous le désirez même pas, Dieu peut vous la donner. Mais oui, Dieu est bon. Dieu n'est pas comme un être humain. Non, Dieu est parfait. Dieu est patient et doux. Et désire que chaque être humain apprenne à le connaître. Bonne nouvelle selon Jean 12, 26. Celui qui veut me servir doit me suivre, et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. Voulez-vous être récompensé aujourd'hui? Servez le Seigneur. Suivez-le. Et là où vous allez être, Jésus sera là aussi avec vous. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux les membres du royaume de Dieu. Tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu. Et ils seront rois sur le monde entier. Désirez-vous être roi sur le monde entier? Servez le Seigneur. Oui, servez le Dieu vivant. Servez le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes amis, je vous encourage à vous tourner vers Dieu, car il est amour, et il désire vous combler de sa paix, de sa joie et de sa résurrection. Passez une excellente fin de journée. Soyez bénis. À bientôt.